sifflé par quelques supporters que j'imagine argentins. Qu'est-ce qu'on pense du match de Monsieur Vincic, Léna? C'est globalement un match plutôt réussi, puisque bon, il a quand même pris des décisions qui étaient assez claires et voilà, qui ont protégé quand même les Espagnols. Mais c'est vrai que le début de match ne m'a pas trop rassuré. Mais en définitive, après, il a quand même pris les bonnes décisions. L'expulsion de Fernandez était justifiée. Donc, on va dire globalement, c'était OK. Pour lui aussi, c'était le match d'une vie. Monsieur Slavko Vincic, ainsi que toute son équipe. Je pense que ça va prendre un peu de temps. Hein. Alors, meilleur jeune joueur, Koubarsi ou Yamal? Je pense que ce sera Yamal quand même. Bah, la caméra est quand même sur Koubarsi. Hein. Okay. Est-ce que le réalisateur sait quelque chose de plus que nous? Ah oui, apparemment ça doit être Koubarsi. À quel moment on aura l'info? Ça ne saurait tarder. Après, moi, je comprendrais. Hein, non, c'est lui, bien sûr. C'est Pau Koubarsi qui est élu meilleur jeune joueur de cette Coupe du Monde. Quand on fait partie d'une défense qui n'a pris qu'un seul but, il y a une certaine logique. Alors, il doit passer devant ses coéquipiers. Il se fait plutôt chambrer, ouais. C'est très bien, c'est une bonne chose. On a toujours tellement tendance à mettre en avant les joueurs offensifs. Et David, c'est juste ce que vous dites. Un but concédé avec un joueur de 19 ans maintenant en défense centrale, c'est remarquable. Félicité par son roi Felipe VI. Une mention spéciale, ça n'a rien à voir avec le prix du meilleur jeune, mais Laporte a été incroyablement juste, fort dans les duels et dans les transmissions. Quelle défense espagnole. Koubarsi, 19 ans, et désormais champion olympique et champion du monde. C'est pas mal. Et le meilleur gardien du tournoi, Unai Simon, pour à peu près les mêmes raisons. Hein. Il a été impeccable. Je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve que c'est l'ensemble de la défense, du travail défensif des Espagnols qui est récompensé. Un grand gardien n'est rien sans une grande défense. Et Unai Simon qui a aussi impressionné, bien sûr, par des arrêts, mais par son jeu au pied, par sa capacité d'anticipation, par son rôle parfois de 11e joueur de champ. Par sa lecture des trajectoires qui était exceptionnelle sur les 2 derniers matchs. Il y a eu une séquence aujourd'hui avec Lionel Messi qui est face à la France, c'était un chef-d'œuvre. Il succède à Martinez, le gardien de l'Athletic Bilbao. Il y en a un qui doit avoir un petit sourire, c'est Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, c'est l'ancien sélectionneur de l'Espagne. Et c'est lui qui avait dit, mon gardien, c'est Unai Simon. Et il n'y avait pas grand monde qui était d'accord avec lui. Voilà le résultat aujourd'hui. Champion d'Europe, champion du monde. Luis Enrique, qui avait, pour l'anecdote, avait reconnu qu'il avait fait une erreur en 2022 de ne pas sélectionner Fabien Ruiz, qui est maintenant un de ses joueurs beaucoup plus légers. Alors, petite surprise, Golden Ball, meilleur joueur du tournoi, Rodri. On pouvait imaginer que Messi remporterait ce trophée. On a tendance à toujours donner ce trophée à un vainqueur. Et Rodri, vous l'avez dit pendant le match, David, on a retrouvé le Rodri d'avant sa blessure. On sait qu'il avait eu ce ballon d'or et par la suite, c'était fait les croisés. Il a été, sur le match d'aujourd'hui, peut-être un peu moins influent, mais la demi-finale face à la France, alors on ne donne pas un trophée à un joueur pour un match, mais c'est des fois les matchs qui sont plus impactants que d'autres.
Alors oui, vous ne m'enlèverez pas de l'idée qu'à 39 ans, 8 buts, 4 passes décisives, Oui, évidemment. décisives dans quasiment tous les matchs de l'Argentine, C'est pas ce que je voulais dire. ça méritait potentiellement d'être Oui, élu meilleur joueur du tournoi. on part du principe qu'on donne le trophée à un champion du monde, donc pour moi c'est pas scandaleux de voir Rodri, ça n'enlève en rien la performance stratosphérique de Lionel Messi.